Le coup d'envoi de la finale est reporté de 36 minutes. De sièges vides côté Liverpool, et c'est ça le plus étonnant finalement. Quand le match commence, des centaines de supporters anglais munis de billets sont encore bloqués. C'est pas possible. L'organisation, c'est un vrai bordel. Désolé pour les mots, mais c'est un bordel. Il y a encore des centaines de supporters anglais qui sont coincés devant les grilles du Stade de France. À chaque journée, c'est violence, ou presque. Depuis la reprise du championnat, les incidents liés aux supporters dans l'enceinte même des stades se multiplient et ne s'arrêtent pas. Samedi dernier, le derby du Nord dérape également. À la mi-temps, des Lensois envahissent le terrain pour en découdre avec des visiteurs lillois. Seconde mi-temps retardée de 30 minutes. Bonjour à tous, c'est Flo. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un sujet qui est présent quasiment tous les week-ends en France dans les différents championnats de football. La gestion du supporterisme en France. Des déplacements de dizaines de milliers de personnes, des derbys remplis en parkage visiteur, de la sécurité ajustée en fonction du nombre de personnes, les autres ligues n'ont rien à envier à la France en termes de gestion de ses supporters. Le plus bel exemple c'est en Allemagne, voire même en Angleterre. Quand on regarde les chiffres sur la saison 2022-2023, en moyenne, il y avait plus de 3700 spectateurs en parkage visiteur en D1 allemande et plus de 2000 en deuxième division allemande. À titre de comparaison, selon les chiffres de la LFP à la mi-saison, une moyenne de 350 personnes étaient présentes en Ligue 1 et seulement 135 en moyenne en Ligue 2. Pas terrible à vrai dire. Le succès de cette recette est sans doute le travail des autorités compétentes en collaboration avec les différents groupes de supporters. Certes, les ligues allemandes ou anglaises ne sont pas à défendre sur la répression des supporters, mais ils sont bien en avance sur notre ligue de football professionnel. Quand il y a des incidents ou des interdictions de déplacement, le club concerné agit directement avec les responsables des différents groupes ainsi qu'avec le pouvoir public. Alors, qu'est-ce que le pouvoir public? Je ne vais pas rentrer dans les détails, on ne fait pas un cours d'avocat, mais pour faire simple, le pouvoir public, c'est le gouvernement, tout simplement. Ils sont en charge de conduire et de déterminer l'action politique. À l'échelle du football, le pouvoir public est représenté par les autorités territoriales. En gros, c'est soit un maire, soit un préfet, enfin bref, t'as compris. Ce que je viens de t'expliquer, ça se passe principalement chez nos voisins européens, mais en France, c'est différent. La répression envers les supporters en France existe depuis de nombreuses années. Tout commence dans les années 80, mais pas en France. Et non, Jamie, en Angleterre. Bah oui, c'est là que le foot a été inventé après tout. En 1985 se déroule la finale de la Ligue des Champions entre Liverpool et la Juventus. Malheureusement, après une charge de hooligans anglais, un mouvement de foule survient et 600 personnes sont blessées, dont 39 personnes qui y perdent la vie. Ce premier drame ne sera pas le dernier et amènera les places assises que nous connaissons aujourd'hui en Angleterre. En France, on a eu écho de cette tragédie et peu de temps après, le 5 mai 1992, le drame de Furiani confirmera la décision des autorités qui voteront pour la loi Bredin, renforçant les contrôles des stades et instaurant également les places assises. Et ce n'était que le début. L'année suivante, en 1993, après les incidents survenus en tribune Boulogne contre des CRS, la loi Alliot-Marie instaure l'interdiction d'engins pyrotechniques et une interdiction judiciaire de stade. Ce seront les prémices des premiers IDS en France. Dans les années 2000, le ministre de l'Intérieur, un certain Nicolas Sarkozy, accentue ces interdictions de stade en louant le modèle anglais de gestion de supporters après un incident survenu en marge de la rencontre Nice-PSG. Le soir même, à l'Assemblée, une loi autorise des sanctions plus sévères aux récidivistes, ce qui est jusque-là logique, on ne va pas inciter à tuer les gens non plus, mais également le début du droit à la palpation des stadiers. Pour ceux qui vont au stade aujourd'hui, ça paraît normal, mais avant, il n'y avait aucune palpation. On pourrait rentrer voir un match comme si on allait au cinéma ou au restaurant. En 2006, à la faveur d'une loi antiterroriste, est créée l'interdiction administrative de stade, IAS. Je rappelle que cette vidéo parle de supporters, de supporters YouTube. Cette loi permet au pouvoir public d'interdire quiconque de stade sans attente de jugement. La peine encourue peut aller de 3 à 24 mois. En 2010, un peu partout en France, des groupes de supporters commencent à être dissous par le pouvoir public, voire même par le club lui-même.
En 2014, les supporters disent stop et est née l'Association nationale des supporters. Cette association va permettre aux supporters de soutenir le mouvement en France en défendant les questions relatives à l'animation en tribune, mais également à la gestion des accès au stade et au parquage visiteur. Enfin, lors de la dernière saison 2021-2022, on recense plus de 1800 interdictions de stade et plus de 900 000 € d'amende. À titre comparatif, la ligue allemande et anglaise ne font pas mieux, avec 1600 en Angleterre et 1300 en Allemagne, malgré la ferveur qui anime les parquages chaque semaine. Aujourd'hui, en 2023, soit presque 30 ans après la loi Alliot-Marie, les inégalités entre la France et le reste de l'Europe en termes de gestion de supporters n'a jamais été aussi forte. Pourtant, le Covid-19 a bien montré aux ligues de football que ce sport n'est rien sans supporters. Malgré quelques tentatives du pouvoir public pour communiquer avec les groupes de supporters, notamment dans les possibles encadrements lors de spectacles pyrotechniques, ou encore des jauges définies dans les déplacements de supporters avec encadrement, escorte policière, billets fournis par le club, les supporters ont de moins en moins confiance envers les autorités locales car ils ne voient aucune progression avec leurs voisins européens. Il n'y a plus de communication, que des arrêtés préfectoraux arrivant le jour du match, des matchs programmés en semaine pour limiter le nombre de spectateurs visiteurs, ou encore une mauvaise gestion du nombre de forces de police pour encadrer les supporters. Pour finir, en réprimandant l'utilisation de fumigènes, les supporters ont peur que tout leur soit interdit dans les prochaines années. Des tifos en passant par les tambours ou les drapeaux, aujourd'hui tout est inspecté au crible avant chaque match pour la plus grande tristesse de centaines de milliers de passionnés qui se réunissent chaque week-end pour soutenir leur équipe. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo en entier, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter et surtout à vous abonner pour soutenir la chaîne. C'était Flo et à bientôt pour une nouvelle vidéo.